Bonjour à tous, petite vidéo pour faire réfléchir. Les voitures électriques, l'avenir, ça ne pollue pas, c'est top pour la planète, lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça va manger de votre temps de vie. Et pas qu'un peu. Et surtout, ça va bouffer votre argent que vous avez tant de mal à gagner, que ce soit à l'achat, au rechargement, un truc de fou, mais un truc de fou, je déconne même pas, vraiment de dingue. La preuve. Alors là, je vois que l'autonomie fond à vue d'œil, en 1 heure de route, on a fait 90 km et on a brûlé la moitié de notre autonomie. En fait, en électrique, plus on roule vite, plus on consomme. Mauvaise surprise, à 130 km/h, on divise notre autonomie de départ par 2. Donc là, il faut qu'on s'arrête maintenant pour recharger, sinon la station suivante sur autoroute sera trop loin et ce sera un peu risqué. Sur autoroute, des bornes électriques, il n'y en a que dans une station-service sur 2, soit tous les 80 km. Mais au premier arrêt, douche froide pour le porte-monnaie. Alors là, c'est grosso modo 4 fois plus cher que de se recharger chez soi. 69 centimes le kilowattheure, c'est 10 € les 100 km, aussi cher qu'à la pompe à essence. Bon, pas le choix, il faut s'enregistrer pour payer, brancher et puis attendre. Pour un plein, il faudrait 1 heure, on s'arrête à 30 minutes. Nous arrivons enfin à destination, la ville du Mans. Allez, un petit selfie pour la route. Nous sommes donc à mi-parcours. Après un café, on attaque le retour par les petites routes. L'application nous recommande cette fois 2 arrêts pour recharger, dont le premier ici. Tesla superchargeur. Wow, impressionnant. C'est l'une des fameuses stations Tesla, désormais accessible aux voitures de toutes les marques. Avec ses panneaux solaires, on pourrait croire que c'est moins cher, mais pas du tout. 12 € les 100 km, plus cher cette fois que l'essence. Temps de charge, 20 minutes. En gros, un superchargeur, c'est super rapide, mais super cher. Il faudra encore s'arrêter une dernière fois avant de regagner Paris et payer à nouveau 10 € les 100 km. En tout, notre aller-retour nous aura pris plus de 6 heures. 1 heure et demie de plus que si nous avions roulé avec un véhicule essence, sans pour autant faire la moindre économie. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.